Et bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 15 mars au 21 mars. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez pensé à regarder la petite vidéo sur la nouvelle lune que je vous ai publiée hier et que vous aurez plaisir à regarder cette vidéo sur les nouvelles énergies. Donc comme la semaine dernière, cette semaine, pour la nouvelle lune, pardon, j'ai tiré les cartes avant, comme ça on perd pas de temps. Bien sûr, je ne les ai pas regardées avant. Et je vous présente donc la carte de l'énergie de la semaine avec le symbolone. Donc la carte du prédicateur qui nous parle donc de Jupiter et je sais jamais, je crois que c'est le taureau, mais je sais jamais. Donc on a une carte qui est très lumineuse. Je ne sais pas si je vais arriver à vous la montrer comme il faut. Voilà. Qui est toute avec un personnage religieux, le prédicateur, qui certainement cette carte nous appelle. Bon, on a l'énergie de Jupiter, mais je pense que cette carte nous amène à la réflexion, à regarder, j'aurais tendance un petit peu comme la nouvelle lune, à nettoyer et en croire et à croire en ce qu'on ressent, à notre intuition et de savoir qu'on est protégé. On a sur cette carte tous les symboles religieux monothéiste ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a même un Bouddha. Enfin, j'aime beaucoup. Elle est vraiment très très belle cette carte. Donc voilà, donc ça c'est pour l'énergie. On a une réflexion de soi, dans quel sens, le sens de notre vie peut-être aussi, qui peut être ressenti et amené par cette carte, avec cette écharpe. Une espèce de roue qui font penser à la vie, à la roue qui tourne, à des changements. En tous les cas, c'est une carte très très lumineuse, mais qui nous invite, je pense, à la réflexion. Voilà pour les énergies du symbolone. Pour le tarot, alors aujourd'hui, je vous ai fait un petit tirage. La première carte, donc celle-ci, va nous parler de l'ambiance générale. La seconde va nous parler des obstacles qui se présentent à nous dans cette semaine. La troisième carte va nous parler du conseil. La quatrième carte de la conclusion ou de l'énergie de fin. Et la cinquième carte va nous parler de la synthèse et des choses qui pourraient... Alors, ce qui est surprenant, là, quand je découvre les cartes avec vous, voilà, je crois que vous les voyez toutes. Alors, l'ambiance de cette semaine, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui nous parle de lutte contre l'adversité. On a l'énergie du taureau et de Neptune. Donc on a une route avec une énergie. Alors est-ce que on va repartir au combat contre les injustices, contre les privations de liberté ou je sais pas là sur ce tirage là, au regard de cette carte, je sais pas, j'ai un peu l'impression avec ce roi d'épée là, le maître du cycle, j'ai une sensation d'un homme providentiel. Peut-être que je me trompe, mais je sais pas, un changement avec un homme providentiel, quelqu'un, on a ces symboles là, très avec le personnage, la figure habillée au centre, le signe du lion. Voilà, je sais pas, l'apparition de quelqu'un qui viendrait nous aider. Bon, je repars donc sur la description. Donc sur l'ambiance, on est sur le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui nous parle de lutte contre l'adversité, de réunion d'un ensemble de personnes qui engagent un combat et qui voudraient avoir gain de cause. Donc on a quand même quelque chose
d'assez fort comme symbole. Les obstacles, c'est le 10 de bâton. Alors on parle de trahison. Est-ce que de nouvelles choses vont nous être imposées? Alors, on a toujours le lion et le soleil, hein, donc c'est une énergie. Bon, après, on est sur un 10, donc c'est la fin d'un cycle. Donc, est-ce qu'il y a un rééquilibrage? Mais apparemment, comme ça sort sur la carte d'obstacle et on a les voyages entreprises dans les résultats seront connus et déterminants par l'observation des signes voisins. Donc on a quelque chose où on a le sentiment qu'il y a il y a encore des choses qui sont bloquées. Ensuite, sur le conseil donc des cartes pour cette semaine, on a le 2 d'épée, mais le 2 d'épée à l'envers. Alors, on a l'énergie de la lune. Alors, effectivement, en nouvelle lune, c'est juste assez cohérent. Je vous montre la carte. Donc, j'ai sorti mes Béline, hein, mon grand tarot Béline, et mon oracle Béline aujourd'hui. On va faire une totale Béline. L'énergie de la lune, une énergie de la lune avec écoutez, l'énergie de la lune qui nous parle de fausseté, de trahison ou de mensonge ou d'amitié dont on n'a plus besoin, hein, c'est ce que je vous ai expliqué sur le tirage pour la nouvelle lune, de faire un tri. Donc effectivement, dans ce conseil du tarot, c'est de se méfier de l'hypocrisie, des mensonges, voilà, du faux. Donc, s'en méfier ou s'en débarrasser parce qu'on veut plus, et comme j'ai aussi donc l'énergie de la lune qui est indiquée là, on a tendance à dire que les cartes nous rappellent à notre, à notre mission de cette nouvelle lune, de se débarrasser des choses dont on n'a plus besoin, des relations dont on n'a plus besoin, et des amitiés, des personnes mais aussi des choses, hein, quand même, on a aussi, donc, un renouveau avec la fin du cycle. Est-ce qu'aussi on est arrivé à la fin de quelque chose? Alors peut-être une certaine nostalgie. Alors on va pas aller jusqu'à la nostalgie de 2020, 2021 et de toutes ces aventures sociétales qui nous empêchent de vivre. Mais quelque part, peut-être que voilà, on a quelque chose. On a quelque chose qui nous demande de refaire encore, enfin, et de continuer, hein, si on a commencé ce grand nettoyage, hein. Je vous rappelle que la semaine prochaine, on commence le printemps, donc on sent une énergie de fin, une énergie de nettoyage. Voilà, donc, et d'enlever ce qui ne nous convient plus, et c'est ce que je disais, pour aller vers la lumière. Ensuite, pour la conclusion, donc pour l'énergie principale, on a cette carte, donc le 2 de coupe, qui, si on est sur une interprétation personnelle, donc certains pourraient faire des rencontres ou rencontrer un amour. On a toujours ce symbole de la lune qui est là. Le 2 de coupe, c'est union et sympathie des cœurs, dévouement. Donc c'est vraiment, et c'est le titre de la carte, c'est l'amour. Donc est-ce que justement nos émotions, nos sentiments, notre profonde humanité, si on la fait ressortir, elle ne nous serait pas utile pour nous sortir de cette situation. Et dans la synthèse, on a donc ce fameux maître qui nous explique que on a la réussite donc liée à la fortune procurée par la bienveillance d'un homme riche et puissant. Donc est-ce que je sais pas pourquoi je pense à alors pas le roi d'épée, le roi de denier, pardon. Donc c'est l'équivalent du roi de denier. Est-ce que ce personnage justement ne serait pas un homme providentiel? Je sais pas. Écoutez, j'aimais cette supposition, mais voilà, c'est peut-être que quelqu'un pourrait alors ça peut être à titre personnel, mais ça peut, enfin, c'est les énergies générales, hein,
l'intervention d'un homme qui reviendrait à des choses, qui nous ramènerait à des choses plus cohérentes, plus véridiques, voilà, qui nous sortirait du mensonge et qui serait en trahison par rapport à l'ordre établi. Voilà, pour le tarot, j'ai tiré donc 3 et 3 cartes pour compléter la problématique d'une des obstacles et de la synthèse. Alors sur les obstacles, on a la sagesse, la renommée et le bonheur. Mais écoutez, en même temps, si ces obstacles étaient là, alors je pense que là, on est dans... Si on passe ces obstacles et qu'on va au-delà de ces obstacles, par la sagesse, par l'intuition certainement aussi, hein, une certaine action aussi. On a, alors la renommée, ça me fait penser aussi à l'intervention quand même de quelqu'un, je sais pas pourquoi, je pense à cet homme providentiel. Oui, et dans ces 3 cartes, nous sommes dans l'énergie de Jupiter, hein, donc on a vraiment quelque chose de puissant. Alors, et certes, on n'avait pas d'arcane majeur hein, sur le tirage du tarot, mais là, on est vraiment dans quelque chose de fort et qui nous dit que finalement, ces obstacles ne sont pas si insurmontables que ça. Sur donc notre roi de denier, on a la table, la fatalité et la famille avec donc Neptune sur la fatalité et Vénus pour la famille. Donc on a aussi cette espèce de Vénus, les émotions, le ressenti, l'intuition. Donc voilà. Est-ce que ce personnage va nous amener, donc la table, c'est les festivités, c'est les choses agréables et autres. La famille, c'est de retrouver nos contacts et notre vie sociale comme on l'avait avant. Et la fatalité, bah, c'est qu'on doit revenir. Alors, je ne sais pas pourquoi, sur ce tirage, oui, je vois, j'ai l'impression que il y a l'intervention de quelqu'un, un homme providentiel qui paraîtrait comme un traître, puisqu'on a cette carte d'obstacle, mais qui pourrait nous amener que des choses assez positives. Écoutez, nous verrons. Pour ce qui est de... Donc ça, c'est pour vraiment général. Après, si on le passe donc à chacun d'entre nous et qu'on redescend à un niveau micro et non pas macro-sociétal, voilà, je pense aussi qu'il y a une aide qui intervient, qui nous permet de passer donc ces obstacles de trahison, qui nous permet de nettoyer aussi ces amitiés, ces gens qui mentent, ces gens qui nous prennent un peu d'énergie inutilement, pour faire un choix et une rencontre et une union qui va nous porter chance et dans l'amour. Alors l'amour, ça peut être l'amour au sein d'un couple, mais ça peut être l'amour au sein de la famille, au sein l'amour amical. Voilà, donc et si on est dans cette sagesse et que on va vers le bonheur, enfin les cartes du Béline sont très très belles, et là on aurait un retour à table, hein. Donc la table, certes, on mange pas par terre quand on est chez nous, mais peut-être qu'on va avoir la réouverture des restaurants. Je sais pas, c'est assez, assez particulier parce que c'est, je sais pas. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a l'arrivée d'un homme providentiel qui nous amène vers vers la lumière et vers des choses la sagesse, le bonheur. Et ça semble être une fatalité. Moi, je le vois comme ça, je le vois pas en quelque chose de négatif. Ou d'accepter la fatalité aussi de la maladie. La maladie existe, certes, mais elles ont toujours existé. Et d'accepter cette fatalité que l'être humain est mortel et que de toute façon, c'est pas prêt de changer jusqu'à preuve du contraire, hein. On peut se faire congeler. Et donc de repartir vers des choses
qui nous réunissent, qui nous font plaisir et de reprendre un chemin de vie doux, donc avec Vénus, avec ce 2 de coupe aussi qui nous ramène à un équilibre parfait, l'équilibre parfait de la balance. Voilà pour les énergies. Après, peut-être que pour certains, si on prend un tirage personnel, il peut y avoir effectivement la rencontre, hein, parce qu'on a un autre niveau de lecture de ces cartes, la rencontre d'un homme brun qui serait un amour très équilibré. Et il faut agir effectivement face aux obstacles, mais on arrive vers quelque chose de très agréable et de lumineux. Écoutez, voilà, je vous remercie de votre fidélité, de votre écoute. Je vous souhaite un très bon dimanche d'abord, et ensuite je vous souhaite une très belle semaine, et je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages. Au revoir, bonne journée ou bonne soirée.